Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Ángel Menéndez et Alexandre Layani. Bonjour Ángel et Alexandre et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte à la tête de l'atelier LAM. Bonjour. Bonjour Anne-Charlotte. Vous avez créé votre atelier en 2013 et vous vous distinguez en étant lauréat de l'Europan 13 sur le site de Bondy. Votre pratique compte aujourd'hui de nombreux projets de logement, bureaux, équipements culturels et architecture commerciale. Vous travaillez à toutes les échelles sur des programmes variés. Je vais vous laisser rapidement la parole et on va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture, quelles ont été vos études? Alors on commence par Ángel. Alors moi je suis... bon déjà bonjour, un plaisir d'être là avec vous. Je suis espagnol, je suis né à Madrid. Donc mon parcours démarre à Madrid. C'est vrai que j'ai des parents architectes. Ma mère qui est architecte, mon père qui est architecte. Donc c'est vrai que je suis né dans un contexte architectural autour de moi. Et donc dès le début, en fait, j'ai toujours été passionné par l'espace. On va dire comment travailler dans l'espace, comment modifier l'espace. Et c'est vrai que en réfléchissant, l'architecture était un peu le métier qui permet vraiment cette magie de pouvoir le faire et surtout voir un résultat, formellement parlant. Et ça, c'est quand même très reconnaissant, professionnellement parlant. Donc dès le début, c'est vrai qu'en Espagne, l'architecture, c'est très technique, ça se rapproche beaucoup de l'ingénierie. Et dès le début, on est très axé sur les mathématiques, physique, etc. Et j'ai toujours été passionné par ces métiers-là. Voilà, c'est très technique. Et en même temps, j'ai quand même apprécié cette expérience en France. J'ai fait une année d'Erasmus en France. Et c'est là que j'ai découvert cette façon de voir les projets qui est un peu différent, un peu plus, on va dire, libre qu'en Espagne, qu'on est quand même très axé régulation, technique, etc. Donc c'est ça qui m'a plu en fait de la France. C'est pour ça que vous êtes resté. C'est pour ça que je suis resté en partie, oui, en partie, c'est sûr. Alexandre? Oui, moi je suis parisien, donc je suis parti mais je suis revenu. J'ai un parcours assez classique, je suis rentré en archi après mon bac. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir Alors mon père est architecte aussi, mais c'était pas du tout destiné à se passer comme ça. Enfin en tout cas c'était pas du tout prévu. Je pense que j'y suis un peu allé pour voir, parce que je savais pas trop quoi faire. J'aimais bien dessiner. Je pense que j'ai eu inconsciemment quand même une sensibilisation à l'architecture depuis que j'étais tout petit, à travers les voyages notamment avec mes parents. Et puis j'y suis allé un peu pour voir, je savais pas trop quoi faire, mais un peu à reculons. Et en fait très vite je me suis retrouvé à faire quelque chose que je faisais tous les jours, qui me plaisait beaucoup, ce qui m'était jamais arrivé avant au lycée et au collège, et où j'étais surtout très à l'aise. Et voilà. Pourquoi se compliquer la vie quand on est bien dans quelque chose? Exactement. Et puis voilà, même avec un rythme très soutenu, comme on peut en avoir en archi, en première année notamment, beaucoup de passion dès le début, et voilà, j'ai beaucoup aimé. Paris-la-Villette, il me semble. Paris-la-Villette, oui, tout à fait. Après, j'ai enchaîné avec ma HMO, je l'ai fait à Singapour, mais toujours à Paris-la-Villette pour la soutenance. Et à Singapour, dans une agence singapourienne? Dans une agence singapourienne, enfin dans une agence à Paris qui avait gagné un gros concours à Singapour, Studio Milou, qui a créé une antenne là-bas. Et donc j'ai pas mal travaillé pendant mes études, notamment chez eux. Et je suis parti après, voilà, je leur ai demandé si je pouvais aller passer un an là-bas pour faire ma HMO. Donc j'ai passé un an là-bas et je suis revenu à Paris, j'ai rebossé chez eux à Paris en revenant. Et c'est là où vous vous êtes connus, non? C'est là où on s'est connus. Oui. Voilà. Effectivement. Ouais. Moi je rentrais, Angèle était arrivée chez Studio Milou pendant que j'étais à Singapour. Donc vous m'en avez parlé au téléphone une fois ou deux, puis on a bossé après ensemble un an à Paris. Sur un projet ou sur plusieurs projets? Sur deux, trois projets. Ouais.
Alors c'est vrai qu'on était surtout axé dans les pôles concours en fait. C'est Studio Milou dès le départ. Et donc c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans la charrette, dans le toujours la pression et la passion pour le concours. On a eu la chance d'ailleurs d'avoir cette possibilité de travailler tout de suite sur la phase concours, hein, ce qui est la phase la plus belle, on va dire, des conceptions. Et c'est là qu'on a quand même créé notre lien, on va dire. Ouais, c'était une équipe quand même réduite et il y avait quand même des gros projets, des beaux projets, des très beaux projets. Oui, donc tout de suite des responsabilités. Oui, tout de suite des responsabilités et puis tout de suite surtout beaucoup d'investissements. Donc on était jeunes, mais vraiment on nous demandait... on avait toujours tout de suite eu des tâches assez importantes. Voilà, tout de suite dans le grand bain. Et vous, Ángel, vous aviez d'autres expériences dans d'autres pays que l'Espagne et la France ? Oui, alors moi, c'est vrai que pendant mes études, c'est arrivé la crise de l'immobilier en Espagne, en fait. Ouais. En Espagne, je pense que partout dans le monde, c'était la crise des Lehman Brothers à l'époque. Oui. Et en Espagne, on a souffert énormément parce qu'on avait beaucoup construit. Hein. Et j'ai mis quand même... Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.